Tout le monde connaît Gbédia, mais je voudrais la présenter davantage. Vous êtes tous fantastiques, avec des personnalités très uniques. Depuis la petite fille étudiante en Chine, qui a découvert le message et qui chante aujourd'hui. La meilleure façon de parler aux Elohim est de chanter. Les chansons de Lotus parlent toutes de l'amour pour les Elohim. Elles pensent toujours aux Elohim. Et vous voyez le résultat. Des chansons extraordinaires. La meilleure façon de prier, souvenez-vous, est de chanter et de danser. Une personnalité fantastique. Une petite fille, loin en Chine, a découvert le message et a complètement changé sa vie. Elle a dit au revoir à sa famille, elle est venue avec nous. Et elle revient tout juste de Chine, où elle a participé à une grande compétition de chant qu'elle a gagnée. Elle chantait avec sa médaille et fière d'être raélienne. Elle m'a dit avant de partir, « Je veux être ici pour le jour de la conception. » Mais je suis invitée à cette grande compétition en Chine. Que dois-je faire? Je lui ai dit, « Va, va, va !» Plus elle devient célèbre et reconnue internationalement, mieux c'est pour le mouvement. Nous avons donc des personnalités fantastiques. Il n'y a qu'une seule Lotus, elle est avec nous. Magnifique. Et partout, il y a des personnes d'un talent incroyable. Elles ressemblent à des gens ordinaires, mais elles ont un talent extraordinaire. Il y avait aussi une petite fille africaine. Elle ressemble simplement à une africaine comme les autres. Mais c'est un génie. Elle est humble et n'en parle jamais. Mais, vous le savez, beaucoup de personnes sur Terre sont allergiques aux arachides. Et elle a découvert comment produire des arachides sans allergènes. Ça paraît facile, hein? Juste blabla. Non, c'est énormément d'études, énormément de recherches. Et grâce à sa découverte, la vie de millions de personnes sur Terre va changer. Elle a créé une entreprise et va vendre et produire ses arachides spéciales. Ce ne sont que des arachides, oui, mais c'est de l'amour pour arrêter la souffrance de millions de personnes. Et bien sûr, comme elle soutient mon idée de faire de Kama, de l'Afrique, Kama, un continent très puissant, elle a créé cette entreprise et elle m'a aussi aidé dans le mouvement que j'ai lancé il y a de nombreuses années, Back to Kama. Parce que les Africains pauvres ont un complexe d'infériorité. Je me souviens, lorsque je suis allé à Kama, parlant avec les jeunes dans un village, et que ces jeunes m'ont dit « Nous ne pouvons rien faire. Les Blancs ont tout inventé. Nous ne pouvons pas. » Je riais comme un fou. « Bien sûr que vous pouvez, et vous pouvez faire mieux qu'eux. » Et je leur ai dit, faites-le, étudiez, faites des découvertes et devenez le continent le plus avancé sur Terre. Et Gbédia m'a aidé à promouvoir ce mouvement Back to Kama. Pourquoi Back to Kama? Parce que pendant de très nombreuses années, beaucoup de personnes de Kama, d'Afrique, sont allées en Amérique. Récemment, volontairement, pour étudier, mais l'histoire est très longue. Les premiers habitants de Kama ne sont pas allés en Amérique volontairement. Ils ont été kidnappés
comme esclaves. À cause du plus grand poison de l'humanité, le meilleur poison, c'est quand un groupe de personnes pense être une race supérieure. Les Européens étaient persuadés que les Noirs étaient inférieurs, bons seulement à être des esclaves. Je peux faire un parallèle avec Israël. Même logique, les Juifs, la plupart des Juifs, pas tous, mais la majorité, sont persuadés d'être une race supérieure et que tout le monde doit être l'esclave du peuple juif. Pas seulement les Palestiniens, tout le monde. Il n'y a qu'une race supérieure, le peuple juif. C'est ce qu'ils croient. Ils le croient vraiment. Quand vous parlez à quelqu'un de juif, si vous faites attention, vous pouvez le ressentir. Ils sont persuadés d'être meilleurs que vous, meilleurs que tous les Européens, tous les Asiatiques. Ils pensent sincèrement être supérieurs au reste de l'humanité, plus intelligents. Et c'est totalement stupide, mais ils y croient. Et ils pensent que tout le monde est né pour être leur esclave. C'est incroyable. Pas seulement la Palestine, la Chine, l'Europe, tous nés pour être des esclaves. Ils ont un problème. Quelque chose qui manque. Les Européens étaient sûrs, tellement sûrs d'eux, qu'ils ont kidnappé de nombreux Noirs et les ont emmenés en Amérique, comme esclaves. Beaucoup, des centaines de milliers, peut-être des millions. Ils étaient esclaves. Puis, finalement, l'esclavage a pris fin. Les anciens esclaves ont étudié, créé des entreprises. Et aujourd'hui, certains Noirs en Amérique sont milliardaires. Ils ont de grandes entreprises parce qu'ils ne sont pas inférieurs. Beaucoup d'inventions que vous utilisez ont été créées par des Noirs. Les ascenseurs, et la liste est longue. Les téléphones portables, comme le vôtre. De nombreuses inventions. Parce que vous avez, c'est difficile à croire, je sais, des génies noirs. Il y en a une ici. Ces personnes vivent en Amérique, mais au fond d'elles-mêmes, elles ressentent la tristesse de l'histoire, de leurs ancêtres kidnappés, ayant eu une vie terrible. Il y a donc une forme de culpabilité, même chez les Noirs les plus riches d'Amérique. Mes ancêtres étaient des esclaves. L'Afrique est d'où je viens. Revenez. Apportez vos milliards, vos capacités et votre génie pour aider l'Afrique à devenir un continent riche. Et c'est pourquoi j'ai lancé Back to Kama. Et cela fonctionne. Certains pays aident maintenant, comme le Ghana. Le Ghana est un pays d'Afrique, un pays magnifique, et ils accueillent les Afro-Américains. Pas de visa, pas de passeport requis, bienvenue chez vous. Egbedia m'aide. Et elle a créé ces arachides fantastiques. J'adore les arachides, je n'ai aucune allergie. Aucune allergie du tout. Une seule. Je suis allergique aux gens stupides. Immédiatement, et j'en souffre beaucoup. Ils sont partout. Alors Bédia est venu apporter son amour. Vous ne connaissez pas le niveau d'amour des peuples de Kama.
et j'essaye de changer leur complexe d'infériorité. Parce que c'est mauvais de se sentir supérieur aux autres. Mais c'est pire, bien pire, de croire que vous êtes inférieur. Je me souviens encore de ce village africain, de nombreux jeunes me disant « Nous ne pouvons pas être au même niveau que les Blancs. » J'ai dit « Quoi ? Ne soyez pas égaux, soyez meilleurs qu'eux. » Et ils le font. Je connais beaucoup d'Africains qui vont travailler comme immigrés en France et dans d'autres pays. Et moi, en tant que prophète, j'ai fait une prophétie. Si vous travaillez dans la bonne direction, les Européens viendront en Afrique pour apprendre. Et cela se produit. Et avec mon amour et ma compassion, j'ai dit aux Africains, lorsqu'il y aura une longue file d'Européens essayant d'entrer en Afrique, ayez de la compassion, du pardon. Ne les traitez pas comme ils vous ont traité. Ne les réduisez pas en esclavage. Accueillez-les, parce qu'une autre prophétie que j'ai donnée est la suivante. L'Afrique, Kama, sera le continent leader du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout. Ils sont riches en minerais, en ressources, et pas seulement cela, mais aussi en cerveau. Les Africains sont très intelligents. Revenons aux Elohim. Comment les premiers êtres humains ont-ils été créés par les Elohim, Adam et Ève? Ils étaient noirs. Vous devez vous en souvenir et le dire partout. Et les peuples noirs sont allés partout sur Terre. Nous, Raéliens, nous aimons Bouddha. Avez-vous remarqué les cheveux de Bouddha? Comme ceux des Africains. Bouddha avait des ancêtres en Afrique. C'est pourquoi il était rempli de sagesse et d'intelligence. C'est donc pour moi un honneur et un grand plaisir d'accueillir Gbédia, qui est l'une des meilleures guides de Kama. Merci Maitreya. Maitreya a tout dit. La plupart des révélations et des prophéties que Maitreya a partagées, y compris Back to Kama, date de 2009. C'est à ce moment-là qu'il m'a donné, à moi et à mon équipe, la mission de Back to Kama. Nous avons donc fait beaucoup de diffusion. Oui, le Ghana a été le premier pays à accueillir les Afro-Américains et à leur donner la citoyenneté. Mais le mois dernier, un guide honoraire, le docteur Arikana, une guide honoraire, donc la docteure Arikana, s'est rendue au Burkina Faso avec 750 Américains. Ils ont été accueillis par le président du Burkina Faso, qui est aussi guide honoraire. Alors, Maitreya, mon travail pour Back to Kama est terminé. Je dois chercher un autre travail. Une chose que j'ai appréciée dans ce que tu as partagé, c'est le fait que l'Afrique est l'avenir de l'humanité. Et nous tous, nous devons tous aider à aller dans ce sens du bénéfice de l'humanité. L'équipe en Afrique a fait énormément de diffusion au fil des années, d'abord pendant longtemps avec Thaï et maintenant avec Yaboni comme nouveau guide continental. Et nous sommes en contact avec des présidents et des autorités en Afrique. Et trois grands pays d'Afrique se sont réunis. Maitreya a encouragé les Royaumes unis d'Afrique. Et cela se produit maintenant. Les trois pays se réunissent exactement comme Maitreya l'avait prophétisé.
Ils font exactement ce que Maitreya leur a demandé de faire. Ils abandonnent la monnaie française, quittent le système monétaire français et créent leur propre monnaie. Beaucoup de Raéliens sont impliqués jusqu'au niveau présidentiel. Il y a une autre révélation que Maitreya a faite et qui est liée à ce qu'il a partagé ce matin. Le Venezuela a été bombardé par l'Amérique la semaine dernière. Le 25 décembre, une petite ville au Nigeria a été bombardée par les États-Unis. L'une des prophéties que Maitreya nous a données est de s'assurer que les Africains aient eux aussi des bombes nucléaires. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons maintenant avec les équipes locales, en allant jusqu'aux autorités, pour nous assurer qu'elles signent un traité pour les armes nucléaires. Une dernière chose que je voudrais partager, Maitreya a parlé du fait qu'Adam et Ève ont été créés noirs. Lors de leur première création sur Terre, lorsque les Elohim sont venus, mais il y a quelque chose d'encore plus grand que Maitreya a révélé. Beaucoup de Raéliens ne le savent pas. Et aucune communauté scientifique ne peut même l'imaginer. Les premiers Elohim ont eux aussi été créés noirs. C'est encore plus grand. Maitreya a également révélé que lorsque nous, humains, irons créer la vie ailleurs, dans l'univers, notre première création, elle aussi sera noire. Cela va encore plus loin. Maitreya a dit que toute première création dans l'univers doit être noire. Alors moi, en tant que scientifique, je pense, waouh, pourquoi noir? Pourquoi pas autre chose? Vous vous souvenez, lors de la convention du 50e anniversaire, Maitreya a partagé une image du pétale de rose spatial. Vous vous souvenez de cette image? Quand on l'étudie, on dit que c'est de la matière noire. Et la matière noire, pourquoi noire? Noire. Noire. Certaines informations pointent vers une molécule appelée mélanine. La mélanine est ce qui rend ma peau noire. Et c'est ce qui donne sa couleur à votre peau. Chaque être humain sur Terre a besoin de mélanine pour survivre. J'ai été surprise, en parlant avec des Japonais, de voir comment, à cause d'un complexe d'infériorité, des femmes africaines blanchissent leur peau en utilisant des produits chimiques pour devenir plus claires, plus blanches. Je comprends que même en Asie, être plus foncé n'est pas considéré comme bien. Les femmes utilisent des ombrelles pour ne pas bronzer. En Chine, en Asie et peut-être au Japon, tout cela est lié à la molécule de mélanine. Nous allons donc tous étudier et apprendre davantage sur la mélanine et sur son importance. Et sur la raison pour laquelle la première création, partout dans l'univers, doit être noire. Merci Maitreya. Merci à tous ici. Cela a été un moment délicieux pour moi.
Merci Sky. Puisque je pars, j'ai demandé ce matin à Maitreya s'il avait un mot spécial pour les peuples de Kama. Il m'a donné la plus belle des réponses. Il a dit, dites-leur que je les aime. L'amour est la chose la plus importante. Et s'il te plaît, sache que je t'aime.